Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de juin 2023, mais aussi juillet 2023. Toutes les quinzaines, j'approfondis le tirage de la période. On commence ici par les énergies de la triade pour passer ensuite avec le tarot. Alors les Capricornes, qu'est-ce que je peux vous dire ? On va avoir ici la femme, donc ça peut vous représenter, ça peut représenter une femme, ça peut représenter l'intuition, tout ce qui est à l'intérieur. On a cette notion de clairvoyance, voire de protection, ça peut aussi me parler de protection. Soit vous pourriez avoir des petites pensées, des petites sensations en vous qui vous poussent à aller de l'avant. Ça peut être aussi des messages de l'univers, des synchronicités. Ça peut être simplement des signes sur votre route ici. Tandis que d'autres personnes vont travailler sur la médiumnité, la clairvoyance et ce genre de don qui peut ressortir. Bon, moi ça me parle plus de protection qu'autre chose. Est-ce que ça vous parle pour l'instant, mes chers Capricornes? On va les mettre ici et on va regarder déjà l'énergie, la tendance. Pour le mois de juin, on va avoir ici l'ermite. Alors l'ermite, vous pourriez vous dire, oh là là, c'est une carte nulle, elle est pourrie. Non, l'ermite, il est parfois nécessaire pour se retrouver, pour s'isoler du monde extérieur quand c'est demandé dans votre intérieur. L'ermite, il est là pour vous dire, prenez un moment de recul, prenez un moment de retrait peut-être pour réfléchir, pour y voir clair par rapport à vous, ce que vous vivez, ou en lien avec une personne. Donc ici, il y a quelque chose à comprendre derrière cette carte, c'est l'idée d'une quête, peut-être de tranquillité, une quête de lumière, qui va faire à un moment donné, ça va vous apporter un éclaircissement. Donc il y a peut-être une recherche qui ressort ici. Pour le mois de juillet, on va retrouver ici l'énergie du chevalier de denier. Alors là, vous allez planter vos graines, vous allez faire ce qu'il faut faire, vous allez avancer simplement, vous allez être en mouvement. Ça peut nous parler de déplacement, de voyage. Le denier, c'est ce qui a de la valeur. Il y a peut-être quelque chose à défendre par rapport à ce qui vous tient à cœur ici. On n'est pas que dans les finances, on n'est pas que dans le travail. La valeur, ça peut être de vous-même, avec vous-même, mes chers Capricornes. Et ça peut être aussi relationnel ou sentimental. Alors, ce que vous souhaitez ici, donc déjà, on voit que vous y voyez clair, vous comprenez des choses, vous allez de l'avant. Vous ne restez pas dans la grotte, entre guillemets, enfermé. Vous avez pour moi eu un éclaircissement par rapport à vos questionnements. Ce que vous souhaitez ici, c'est de passer ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée qui est parfois significatif de mince. Comment je vais me projeter ? Est-ce que je crois en l'avenir? Est-ce que j'avance avec confiance? On voit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé et vous avez envie, parce que là c'est l'objectif, de dépasser certaines peurs, certaines angoisses, simplement d'avancer dans le futur avec un regard plus confiant. Vous y travaillez pour, et puis je pense que l'univers sera là pour vous aiguiller, pour vous aider. Il y a comme des messages sur votre route ici. Alors on va retrouver un petit peu le plan mental et le plan émotionnel. On a l'hésitation, ok. Donc c'est raccord finalement. Dans les épées, on a cette notion de mental, de réflexion, ça cogite, c'est possible. Il y a peut-être l'idée d'une hésitation à un moment donné, mais vous allez vouloir avancer. C'est ce qu'il compte ici dans les énergies, c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant, c'est avancer. Bon, ça c'est pas très français ce que je dis. Vous n'avez pas envie de rester dans l'inertie, les Capricornes. Vous voulez avancer. Oui, il y a des choses à traverser. Oui, vous en êtes conscient, consciente, mais vous vous dites, j'ouvre la porte et j'avance parce que je mérite au bonheur, je mérite de réussir, je mérite, que sais-je. Vous êtes en train de vous pousser et de vous tirer par le haut. Je ne sais pas qu'est-ce que cela vient toucher en vous. Vous pourrez me dire peut-être, est-ce qu'on parle de vous, de votre amour-propre? Est-ce qu'on parle d'une relation, d'un projet? En tout cas, vous n'êtes pas en train de croiser les bras. Non, vous êtes en train de vous dire, quoi que cela m'en coûte, j'avance et j'apprends à avoir confiance. Ok. Donc le défi par rapport à tout ça, le défi, ça sera ici l'as de coupe. Alors, est-ce qu'on peut parler de sentimental? C'est possible.
L'as de coupe, c'est un nouveau départ, un commencement, c'est l'authenticité, c'est la pureté. Il y a quelque chose à faire respecter par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Il y a quelque chose à exprimer au monde extérieur. C'est peut-être ça la difficulté, être soi-même, mettre la forme sur le fond et avancer quoi que cela vous en coûte. Alors, on va voir ce qui vous est favorable ici, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est clair avec lui-même, il sait ce qu'il a parcouru et il est dans la vérité. Donc ce que vous aviez du mal à comprendre, à voir ou à cheminer à un moment donné, eh bien, vous arrivez à bon port, puisque ce roi nous parle de stabilité, de confiance, de finesse d'esprit, de lucidité, de clairvoyance aussi. On est dans les épées, la vérité. Et puis on peut parler aussi d'homme de loi pour tous ceux qui sont en lien avec des démarches, des procédures ici. Il y a quelque chose de favorable qui peut se décanter également. On a un roi, donc un roi ça peut parler d'un homme, mais peu importe l'énergie ici, on peut parler d'une possible reconnexion qui a travaillé, réconciliation qui a travaillé. Bon, je suis consciente, ça parlera sur une partie des Capricornes qui souhaitent se consolider, se réconcilier par rapport à une autre personne, même s'il y a eu un moment de doute ou de réflexion. Il y a comme cette aide de l'univers, des messages, des signes qui vous poussent à faire ce qui est bon pour vous. Alors, on va regarder de toute façon dans le tirage sentimental, on le verra après les autres domaines de vie. On aborde maintenant, alors il y a trop de cartes, le domaine financier les Capricornes. Que se passe-t-il pour vous ? On va avoir un 7 d'épée. Alors, un 7 d'épée, vous allez me dire, ah là là, ça c'est pas bon parce que je connais cette carte. C'est vol, perte, trahison. Alors attention, on peut juste parler d'une perte d'un papier qui peut manquer dans un dossier. On peut parler, oui, dans le côté négatif, parce que ça sert à rien de contourner les cartes et de lancer que des paillettes. Il y a des bonnes choses, il y a aussi des choses à travailler. Merci de votre indulgence. Et puis je pense que si vous voulez entendre que du positif, je ne suis pas du tout la bonne chaîne. Il y aura du bon et du moins bon dans tous les signes astrologiques. Donc ce 7 d'épée, ça peut nous parler d'abus, mais ça peut parler à des personnes qui ont prêté de l'argent ou qui doivent prêter de l'argent. Et là, ça peut être aussi un questionnement. Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je m'avance? Ça peut être la peur d'être trahi simplement. Donc j'y mettrai dans un côté plus léger la perte d'un papier, une situation administrative qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez à un moment donné. Et sur le côté un petit peu plus, un peu plus hard, on va dire, ben ça sera l'idée d'être vigilant, de lire entre les lignes aussi s'il y a un contrat, s'il y a un engagement, une signature. Sachez lire entre les lignes pour ne pas vous faire avoir simplement, ça peut être un tout petit quelque chose. Alors, on approfondit. On va avoir le soleil qui nous parle de vérité, d'éclaircissement. Je le verrai comme ça. Je ne peux pas vous dire le soleil ici, je le sens comme l'abondance, etc. Oui, ça aurait pu être le cas. Mais avec mon intuition, je dirais qu'il y a quelque chose d'éclairé par rapport à une ambiguïté, un papier qui manquait, un papier qui était perdu ou l'idée de lire entre les lignes. Et on va avoir ici le fouet. Cette notion de colère qui peut ressortir par rapport à des négociations, des discussions, par rapport à ce à quoi vous devez faire attention. Et pour clôturer, nous avons les nuages qui ne font que passer. Donc ça sera une situation qui sera sur votre route. On est d'accord, hein, tout le domaine financier ne va pas ressortir en 4 cartes pour ces 2 prochains mois. Mais le tarot et les oracles vont mettre en évidence une situation. Il se peut que ça vous parle ou un petit peu moins. Voilà, c'est un tirage général. J'essaye de le répéter à chaque fois parce que c'est important. C'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Alors, les nuages, ils peuvent nous parler de tracas qui ne feront que passer. Donc, je mettrai aussi en avant l'idée que vous puissiez être vigilant. Et pourquoi je parle de quelque chose de positif ? C'est que l'énergie favorable, c'est le roi d'épée. Et lui, on ne lui fait pas l'envers. Il sait bien lire entre les lignes, il est lucide, il est rusé, il est intelligent, il perce le mystère, il va voir s'il y a une fourberie. Donc pour moi, vous déjouez une situation
sur le plan financier. Et oui, effectivement, il peut y avoir un petit quelque chose qui vous bloque, mais ça ne sera ici que passager. Alors, on continue avec une situation en rapport avec les personnes qui vous entourent, amis, famille, collègues, connaissances. Juste avec une carte, on va voir comment ça ressort dans votre tirage, amis Capricorne. Vous avez ici le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, cette carte, elle m'a toujours fait rire parce que on parle d'ennui, de lassitude. Mais on voit un personnage qui n'est pas totalement satisfait, mais il n'y a rien de dramatique. Ça peut me parler ici, d'autant plus que vous avez l'ermite, l'idée que vous vous mettiez en retrait parce que vous en aviez besoin et que c'était nécessaire pour vous. Et puis, une personne de votre entourage peut exprimer son mécontentement, mais d'une façon légère. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de grosses critiques ni de gros reproches. D'autres Capricornes pourraient être dans une forme d'ennui ici parce que ils ont sans doute ce besoin de se replier et puis les personnes peuvent aussi s'éloigner un petit peu. Donc on a un manque d'interaction, je dirais, à un moment donné. Soit c'est voulu, soit c'est subi. Mais je pense que vous avez ce besoin de vous retrouver encore une fois. Alors, au niveau de vos activités, donc ça viendra compléter celle-ci, on va avoir la roue de fortune. Donc cet ennui, cette lassitude ou le manque d'activité ou l'insatisfaction à l'égard d'une personne, ça ne sera que de courte durée puisqu'on a la roue de fortune. Les énergies reviennent, les énergies se décantent, on parle de changement, de mouvement. Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui reprend sa route. S'il y avait un moment d'inertie dans les activités, dans les échanges et les interactions, on retrouve une certaine dynamique ici. Alors, après, on va regarder le domaine professionnel. Pour vous les Capricornes, on va retrouver le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il faut le voir ici comme une énergie où vous allez faire face à quelque chose ou faire face à quelqu'un dans le but de vous préserver, de vous protéger. Vous vous souvenez au début de la guidance, les Capricornes, j'ai parlé de protection, comme si vous aviez besoin de souffler, peut-être de lever le pied sur le plan professionnel, dans le but de réagencer certaines choses, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui vous entoure ici, sous-entendu un collègue, où vous prenez les devants en mettant une barrière, en vous protégeant. Parce que parfois, les échanges entre collègues sont pas toujours agréables. Et par exemple, si vous dites, moi, la négativité, j'en ai marre, je la mets de côté, c'est pas ce qui m'intéresse. Dans ce cas-là, vous avez ce 9 de bâton. Ça peut être des conflits que vous mettez de côté. Ça peut être l'idée d'un certain stress. Moi, je verrai derrière cette carte-là ce besoin de se préserver des énergies extérieures. Alors, en complément d'infos sur le pro, nous allons avoir un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, puisque tout le monde ne va pas changer de travail, il peut être question d'entamer certaines démarches administratives sur le plan professionnel. Donc voilà, il y a certaines personnes qui vont aussi chercher autre chose ailleurs. Et puis on va parler aussi d'une manière générale, pour tous les Capricornes qui souhaitent rester dans leur travail, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap. Et vous avez le monde tout de même qui a traversé. Donc je dirais qu'il y a un mieux, mais il y a encore des efforts à fournir pour vraiment retrouver une certaine stabilité et un sentiment de mieux-être dans le domaine professionnel. Après, ça peut être juste quelque chose à agencer, à régulariser avec une personne ici. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'énergie 17 avec les valeurs, la cigogne qui va nous parler d'un changement favorable par rapport à une certaine difficulté qui est ressentie dans le domaine professionnel ou en rapport avec les collègues par exemple. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque de patate à un moment donné, mais d'où l'ermite, plus sur le mois de juin je pense, qui va vous permettre par la suite de retrouver une certaine dynamique et de vous reprendre en main sur ce qu'il y a à agencer dans le domaine professionnel. Alors les Capricornes, pour la santé, on va retrouver des officialisations. Alors, on va plus parler de personnes assermentées, pardon. Bon oui, il peut y avoir des officialisations si il y a quelque chose qui est en cours, en vue. Ça peut être signé
dans ouais, une opération. Alors je sais pas si on peut dire signer, je pense pas. On va simplement parler d'être en lien avec des personnes assermentées. Le lys, c'est aussi l'idée de discernement. Alors le discernement, réflexion, interrogation, introspection, ça peut me parler aussi de thérapie pour certains ou certaines d'entre vous. Même si on n'est pas sur tous les Capricornes, je suis sûre que ça parlera à certains. Et nous allons avoir la cigogne qui nous parle de grossesse. Il peut y avoir des naissances, il peut y avoir quelque chose en lien avec la gynécologie. Il peut y avoir aussi un engagement sur le plan de la santé, peut-être en lien avec une personne âgée, parents, beaux-parents, par rapport à un EHPAD par exemple, ou un centre de rééducation. Donc pareil, hein, et puis on a la grossesse derrière aussi. Alors, on va regarder ici le domaine sentimental. Je vais reprendre la technique que je faisais avant parce que je trouvais qu'elle était vraiment plus parlante. C'était plus, on va dire, c'était plus structuré, c'était plus sympa. Alors, les Capricornes, j'utilise pour commencer deux petites cartes. Nous avons la créativité et nous avons la métamorphose. On parle d'énergie, ouais, créative. On ne peut pas parler de création, peut-être création de projet dans un couple qui génère des transformations, des choses qui bougent, cette notion de changement. La créativité, ça peut être aussi toutes les choses que vous faites, que vous amenez dans une relation pour amener un mieux, pour amener l'autre à changer tout en vous changeant vous, parce qu'il ne serait pas judicieux de faire changer l'autre sans changer soi-même. On dit toujours, on ne peut pas vouloir le changement de l'autre si nous-mêmes on ne change pas. Donc en fait, il y a une ouverture, ça me parle d'ouverture au niveau de l'esprit et de la compréhension. Alors, je vais prendre le Spark of Love. On va retrouver mes chers Capricornes ici pour la tendance. Le chariot qui peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, mais c'est aussi une énergie de succès, de victoire. Voilà, on a ce mot-clé, le dépassement de certaines difficultés pour retrouver quelque chose de jouissif, de positif et de favorable dans la relation. Donc on a quelque chose vraiment de très très bien ici. Et ça viendra équilibrer cette notion de dualité, certes, qui reste à travailler, puisque s'il y a eu, on va dire, des choses un petit peu négatives dans la relation, des conflits, une dualité intérieure, des choses à exprimer simplement, il y aura encore l'idée de peaufiner. D'ailleurs, hein, le chariot, il vous dit de ne pas rester sur vos acquis et de maintenir les efforts de vous et aussi l'autre pour que vous puissiez garder une certaine harmonie. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est l'anneau, l'engagement. Hein, s'il y a un projet, c'est concrétiser ce projet. Ce que vous souhaitez, vous, c'est l'anneau, l'engagement par rapport à l'autre, être engagé, se retrouver, se réconcilier, aller chercher un mieux dans la relation, même s'il y aura des choses à travailler, certes, mais on part d'un soulagement malgré tout. Il y a un changement favorable ici. Émotionnellement, on a des remises en question, ça va de soi, ça fait bouger, et même si c'est embêtant, on va dire que c'est la logique d'une relation qui parfois passe par des petites montagnes russes ou des plus grandes montagnes russes, mais le principal, c'est d'aller chercher les révélations, la vérité, l'éclaircissement derrière ces remises en question. Alors, j'aurais aussi l'idée d'un conflit intérieur pour ceux qui se sentent concernés par une autre personne, une tierce personne. Sous-entendu un amant, une amante. Ici, on a la dualité. Alors, la multiplicité, je voulais dire. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est le blocage. C'est pas parce que vous avez débloqué certaines choses émotionnellement et au niveau de vous-même et par rapport à l'autre personne que c'est acquis. Et d'ailleurs, cette carte-là nous l'exprime très bien, puisque le chariot il nous dit « c'est très bien, il y a un mieux, mais attention, ne pas rester sur ses acquis. Continuez ses efforts. » Et ce qui sera favorable dans la relation ici, ça sera de chasser petit à petit l'hésitation, de chasser un déséquilibre. Alors je ne dis pas que tout est parfait, puisque le bilan, ça reste quand même les conflits, mais on voit qu'au fur et à mesure, il y a comme un soulagement, un apaisement. Et que certes, il y a des remises en question qui seront favorables à l'avancement de la relation, pour vous qui êtes en couple et pour vous qui êtes en triangulaire. Alors les célibataires, je dirais que
Il peut y avoir une petite ouverture puisqu'on a le chariot. Mais vous voyez, on vous sent incertain, on vous sent incertaine. Il y a l'hésitation qui est plus légère, mais malgré tout, j'y vais pas avec le conflit. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou non? Bon, je dirais que avec ce fameux 4 de coupe qu'on a eu en lien avec les personnes, bon, c'est pas une personne qui vous émoustille plus que ça. Il y a une envie, mais il y a une forme de retenue. Écoutez-vous les Capricornes, célibataires, respectez-vous, n'allez pas avec quelqu'un par dépit. Voici pour vous, je vous embrasse, on se retrouve très vite.